Aujourd'hui, je vais vous donner des tips, je vais vous donner la niaque, je vais vous donner plein de petits trucs là pour vous aider et même du courage à travers cette vidéo. Donc, que ce soit une rupture, que ce soit une trahison, que ce soit une dépression. Après, les dépressions, c'est un peu plus long. Je suis pas non plus médecin, mais vas-y. Une dépression. Et entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses. Et mon intuition m'a dit de prendre la caméra et de vous parler. Donc, c'est ce que je fais. Du coup, aujourd'hui, on va parler de comment s'en remettre à soi-même. Même si c'est dur. C'est un thème qui touche, je pense, tout le monde. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de l'aborder aujourd'hui parce que c'est la vérité. Parce que je pense que tout le monde en a un peu besoin. Et attention, je suis pas non plus la Samaritaine et Bouddha. Mais je pense que peut-être que je peux vous aider. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé d'aborder ce sujet aujourd'hui avec vous. C'est très très beau tout ce qui est voilà, Instagram, selfie, vêtements, coiffure, maquillage, tout ça c'est bien. Mais tout ça c'est pas la vraie vie. Ça définit pas qui on est et ça définit pas comment on se sent. Ça peut cacher, mais ça définit pas. Donc aujourd'hui, je voulais aborder ce sujet parce que peut-être que, comme je disais, ça peut aider certaines personnes et ma communauté. Mais c'est vrai que des fois, on se perd. Et c'est dans ces moments-là qu'il faut se battre. Et ne pas laisser ces démons-là dans sa tête nous tirer vers le bas. Alors, si vous avez une peine de cœur, même une peine, quelque chose qui vous attriste, en fait, pas par exemple quelque chose dont vous avez acheté, vous l'avez oublié, ça vous attriste. Je sais pas, c'est superficiel ça, mais quelqu'un qui vous énerve. Non, une douleur qui est constante. Vous voyez la douleur qui part pas, la douleur avec laquelle vous apprenez à vivre. Vous en voulez en fait d'avoir ça et vous en voulez à la vie, vous en voulez à... Juste, vous êtes juste triste en fait. Vous voyez cette tristesse-là, c'est avec celle-là qu'il faut apprendre à vivre. Et que par exemple avant, moi j'avais pas forcément compris. Comme je disais, on passe tous par des chemins différents, mais voilà, c'est cette douleur-là avec laquelle il faut apprendre à vivre. Et du coup, comment on fait pour apprendre à vivre avec Peut-être que j'ai pas toutes les réponses, mais c'est vrai qu'on essaye de puiser dans cette douleur pour, euh, pour en fait aller mieux finalement. Alors là, je vous dis pas de vous torturer l'esprit et d'être sadique, de la douleur, c'est bien et tout, parce que genre, c'est pas ça. Mais attendez, je reste la luminosité là. Mais essayez de prendre cette douleur, elle est avec vous de toute façon, et de se dire, ne pas aller contre elle parce que c'est vous, mais de se dire c'est moi, et aujourd'hui elle fait partie de moi, et je vais pousser, et je vais pas pousser autre chose, je vais pousser, et je vais essayer de me battre avec, et en fait après finalement, essayer de relativiser. Parce que déjà, on relativise pas assez. C'est-à-dire que le matin, on se réveille, on se dit... Même moi, la première, hein, je me réveille, je me dis, oh là, j'ai pas envie d'aller travailler. Oh là, j'ai pas envie de faire ça et tout. Mais après, quand on fait une rétrospection, je me dis, mais attends, je vais travailler, qu'est-ce qui est positif? Voilà, je gagne de l'argent, euh, j'apprends, je travaille peut-être sur ma patience, je travaille peut-être sur autre chose. Tout ça, ça façonne qui vous êtes en fait. Donc c'est vrai qu'on vit dans une société qui nous met dans des cases. Et finalement, des fois, on se retrouve dans aucune case parce que on n'est pas des robots. Ce que je disais avant, on n'est pas des robots, donc on peut pas être dans des cases. On est humain, on a des émotions, on a un cerveau, on a des vies différentes, on a des enfances différentes. Donc on peut pas être tous pareils et encore on réagit pas tous de la même manière à une douleur. Mais le fait est que cette douleur-là, soit on décide de l'ignorer, donc ça veut dire que là, on se voile la face, soit on décide de la combattre et dans ce cas-là, on est toujours énervé.
franchement, ça, on s'en sort pas. Ou soit on décide de l'accepter et même si on a envie de pleurer, bah on pleure. Même si on a envie de, comme dans la vie de la décroissance, de crier, vous criez. Mais l'important c'est de toujours, toujours, bah vous recentrer dans votre cœur et savoir qui vous êtes. Et utiliser ça pour être meilleur et non aigri. Parce que finalement, être aigri, ça mène à rien. Essayer de toujours être, pas toujours parce qu'on ne peut pas être toujours positif, mais essayer de relativiser vraiment, de laisser un peu la vie faire les choses, ne pas vouloir tout contrôler. Parce que moi par exemple, quand j'étais petite, je voulais toujours tout contrôler, mais c'est pas possible. Ma mère elle me disait mais tu peux pas, je disais mais si, mais non. Alors, prendre des décisions, on n'a pas dit de ne pas prendre de décisions, parce que là, vous êtes une poupée en fait, non. Prendre des décisions, franchement tout le monde se casse la gueule, dit sa mère, casse la gueule, tu te casses la gueule. De toute façon, si la vie, elle veut pas, bah, ça sera pas en fait. Et donc voilà, moi ce que j'avais à dire, c'était vraiment une session dépressive. Mais des fois, on en a besoin. Il y a autre chose aussi que je voulais aborder, c'est les autres. Je vous jure, les autres. Alors, on vit dans une société où déjà les gens ils n'arrêtent pas de nous juger. Certes. Après, si on t'arrive et t'as ton string, on va te juger, normal, tu vois. Enfin, tu vois, on voit ça, on va dire, ouais, je suis à quoi. Mais en revanche, les gens qui jugent, en plus en France, dans une société qui n'arrête pas de juger. Donc, quelqu'un qui juge, etc. Genre, essayez de souffler un bon coup et vous vous dites, moi je sais ce que je fais, le bon Dieu sait ce que je fais, next. Voilà, ce que j'allais dire. Une petite un truc là comme ça à vous montrer. Voilà, the best is yet to come. Ça me... C'est un mindset quoi. Voilà ma team, je vous fais des bisous et on se retrouve pour une nouvelle vidéo peut-être plus happy. Mais il fallait la faire là pour une petite transition parce qu'il y avait des make-up, des vlogs, mais il y a aussi ça. Donc c'est bien de le dire. Je vous fais des bisous et on se retrouve, je pense, pour une nouvelle vidéo, mais une nouvelle vidéo un peu différente. Je vais voir avec ma sista qu'est-ce qu'on peut faire, mais accrochez-vous. Des bisous. Tu prends des décisions, t'essayes de titre. Je sais pas si je vous ai montré mon make-up, genre. Je sais pas si ça me va en fait.